Hello hello! Je voulais vous parler d'une palette qui est sortie il n'y a pas si longtemps de chez Maybelline qui est la Blushed Nude. Donc ils se sont mis à sortir des palettes un peu dans le thème des Naked de chez Urban Decay. Et celle-ci ressemble énormément à la Naked 3. Donc j'ai eu envie de la tester pour vous et de vous faire un peu un comparatif avec ce qu'on retrouve chez Urban Decay parce que le coût de cette palette-ci est beaucoup moins élevé que celle de Urban Decay. Premier constat, en termes de pigmentation, on est vraiment dans une autre catégorie. Urban Decay offre une pigmentation qui est beaucoup plus élevée, une opacité plus grande des fards. Cependant, les fards de Maybelline sont quand même très intéressants. Vous voyez, au moment où je l'applique, on a quand même un beau fini. Je remarque cependant, je viens de terminer le maquillage, ça fait à peu près 10 minutes, et déjà je trouve que l'intensité de la luminosité des fards est moindre que lors de l'application. Donc c'est sûr que ça va se placer un tout petit peu. Mais bref, de manière générale, les fards sont beaucoup moins pigmentés et j'ai l'impression que la tenue va être moins bonne que ce qu'on retrouve chez Urban Decay. Si je repasse les couleurs, la première couleur, en fait, on pourrait s'attendre à ce qu'elle ressemble à Strange de la palette, donc le premier fard de Naked 3. Cependant, c'est pas un fard qui est mat, il est moins pigmenté, il contient en fait des micro-paillettes qui sont comme rose gold, donc c'est une belle couleur qui fait un bel éclat au coin interne ou si jamais on veut attraper la lumière au niveau de la paupière. Ensuite, la deuxième couleur, elle s'apparente beaucoup à Dust, mais en plus pêche. Sinon, la texture est quand même très similaire. La troisième couleur ne se retrouve pas dans la Naked, c'est comme une espèce de gris qui pourrait venir donner un ton plus froid à votre look, ce qui est intéressant. La quatrième couleur, elle ressemble à Dust encore, mais elle est moins uniforme que Dust, c'est vraiment plus quasiment comme une petite poussière de couleur, un petit peu plus rose. Donc le cinquième fard, il ressemble à limite, mais un peu plus clair, donc c'est un fard mat. C'est génial qu'ils incluent en fait un fard mat à l'intérieur de la palette. C'est vraiment un fard qui va vraiment bien pour aller dans le creux, comme vous pouvez l'apercevoir. Ça fait un bon fondu. Ensuite, la dernière couleur de cette rangée-là, elle ressemble à Factory, mais en plus clair. C'est une de mes couleurs préférées dans cette petite palette. Le septième fard, il est super beau. C'est celui que j'ai utilisé sur toute ma paupière mobile. Ça ressemble un peu à Mugshot, mais en plus clair. C'est vraiment, vraiment super joli. Le huitième fard, il ressemble beaucoup de loin au Black Heart de la Naked 3, qui est le fard le plus foncé. Puis quand on regarde la palette de Maybelline, le dernier fard est aussi quand même similaire, mais avec des paillettes supplémentaires. En termes de pigmentation, honnêtement, ils sont quand même décevants. C'est beaucoup moins pigmenté, puis ça ressort plus ou moins bien. Cependant, ça fait quand même un bon travail là, pour aller faire un creux qui est quand même pas trop souligné, mais présent. Donc le fard qu'il y a juste ici, c'est un mélange entre Satin Taupe de MAC et Liar. C'est aussi une super belle couleur, ma deuxième préférée de la petite palette. Ensuite, on a une espèce de Dark Side, mais en plus gris. Donc ça pourrait faire un beau look en fait, pour venir foncer en fait avec le troisième fard. Ça peut être une idée. Le fard d'après, honnêtement, déception de la palette en entière parce que c'est un fard qu'il n'y a pas dans la Naked 3 qui est super intéressant. Qui est comme une espèce de vieux rose vintage lumineux, puis finalement au moment où on l'applique, le rendu est vraiment pas là. Je sais ce que j'ai mis sur la ligne inférieure, mais il a fallu que j'en mette quand même beaucoup pour finir par avoir une certaine couleur, donc ça c'est un peu plate. Puis le dernier fard, comme je disais, c'est comme un Black Heart, mais moins pigmenté. Bref, est-ce que ça vaut la peine de l'acheter? Je pense que si vous n'avez pas le budget pour vous payer une Naked 3, oui, ça vaut la peine de l'acheter parce que c'est des couleurs qui sont intéressantes. C'est un beau combo. On a un bel amalgame, on est capable de faire pas mal de looks avec la palette. Et ce qui est cool, c'est qu'à l'arrière, vous avez des instructions sur différents looks possibles, comment les utiliser. Vous pouvez faire des trios, des quatuors et tout ça. Donc c'est bien pensé comme palette. Voilà, c'était tout. Dites-moi si vous l'avez acheté, si vous l'aimez. Je vous souhaite une bonne fin de journée, puis on va se voir dans une prochaine vidéo. Bye bye!